Je crois qu'on est là tous ensemble aujourd'hui, c'est justement pour faire des ponts et essayer de convaincre tous les juges qui ne sont pas là, qui ont le tort de ne pas être là, d'essayer d'améliorer la manière dont nous travaillons. Alors, je vais prendre la petite. Voilà. On a entendu certaines interventions hier, je commence par ça. Certains se disent tous les malheurs arrivent au tribunal, c'est à cause du tribunal et par le passage au tribunal, à cause de certains juges inexpérimentés, à cause des avocats agressifs, que les parents sont séparés de leurs enfants. Et il y en a qui imaginent que dans quelques années, il n'y aura plus de salle d'audience. Et donc, est-ce que la profession de juge de la famille est amenée à disparaître? Moi, je ne le crois pas, c'est ce que je vais vous montrer, mais quand vous avez entendu ce matin. Par contre, le genre de salle d'audience que vous voyez là n'est pas du tout adapté à une situation familiale. Et je vous invite plutôt... Quelques problèmes avec... Voilà. Je vous invite tous, parce qu'il n'y a pas de raison d'inviter le ministre et ne pas vous inviter. Donc, non, ça va. Je vous invite tous donc à venir à Dinan. C'est déjà un peu plus convivial. Je trouve que le juge doit être à la même hauteur que les parents. Et c'est comme ça qu'on travaille à Dinan. On est très proche, on voit les émotions des avocats, on voit les émotions des parents. Et même avec le masque, parce que malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec le masque, je parviens encore à voir dans les regards qu'ils sont d'accord, mais qu'ils ne savent pas se parler. Et ça, c'est vraiment important. J'espère bien que bientôt, on pourra retirer les masques, mais les émotions sont transparentes. Ça va aller. Alors, bien entendu, les outils vont nous aider, les outils, le cadre légal. Et je dois dire qu'en Belgique, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de lois qui nous soutiennent et qui soutiennent la coparentalité. Mais ça ne suffit pas, je vais montrer que ça ne suffit pas. Et nous, à Dinan, vous le savez, ça fait déjà presque 10 ans que nous avons adapté le modèle de COCHEM, qui nous avons appelé le modèle de consensus parental. C'est une coopération entre tous les intervenants qui auraient pu aussi se trouver ici sur le podium. J'ai Maître Bimaric qui va intervenir après moi, qui travaille en collaboration. Tout le barreau de Dinan travaille en collaboration avec moi. J'ai plusieurs experts ici qui sont dans la salle, qui auraient pu être là aussi, des médiateurs. Donc en fait, on travaille tous ensemble pour responsabiliser les parents et les amener à trouver la meilleure solution dans l'intérêt de leurs enfants. Donc les outils, je vais passer rapidement, je ne suis pas très douée pour le PowerPoint. Alors, le ministre passe avant moi, je vais aller assez vite. Une panoplie de belles lois, notamment, moi, je trouve que la loi sur l'hébergement égalitaire est très bien écrite. J'aurais supprimé certains mots, mais je trouve, et je suis d'accord avec Vittorio Vezzati hier, qui disait que grâce à cette loi, il y a quand même beaucoup moins de conflits à l'audience. Maintenant, les avocats hésitent avant de s'opposer à un hébergement égalitaire lorsque toutes les conditions sont réunies et que les compétences parentales sont là et que les deux parents sont... Je ne vais pas dire disponible parce que, bien entendu, quand on travaille, ce n'est pas une excuse pour ne pas avoir l'hébergement égalitaire, mais ils sont suffisamment aidés pour accueillir leurs enfants chez eux. Alors, par contre, je vais insister un peu plus sur la loi du 30 juillet 2013 qui a instauré donc, le tribunal de la famille. Pour nous, c'est une grande avancée. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de tribunaux de la famille avec des juges spécialisés. Nous sommes formés, nous avons un certificat. Bon, on pourra encore améliorer la formation, on peut toujours améliorer,
Mais nous sommes spécialisés, et ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on puisse choisir d'être juge au tribunal de la famille. C'est vrai que dans les tribunaux, souvent, le dernier arrivé n'a pas vraiment le choix. Et je crois vraiment que c'est une fonction où il faut laisser les juges choisir d'aller dans la section famille. Parce que émotionnellement, c'est très dur. Et puis, il faut pouvoir avoir un certain vécu aussi, une certaine expérience peut-être de la vie de famille et peut-être d'un divorce. Parfois, c'est encore mieux. Mais je ne le souhaite pas non plus. Cette loi a permis de favoriser donc, les modes alternatifs de règlement des conflits, mais étrangement a fait diminuer la médiation parce qu'on a créé les chambres de règlement amiable. Donc ces chambres de règlement amiable, ce sont des chambres qui sont présidées par un juge qui n'a pas de toge et qui va essayer d'aider les parties à trouver un accord. Et ce juge va un peu les influencer, ce n'est pas un médiateur, c'est un juge qui peut se permettre de les influencer en disant « de toute façon, si vous avez devant le tribunal ira dans cette direction-là parce que voilà, vous allez devoir payer au minimum, par exemple, 150 € parce que si on calcule avec une méthode qui s'appelle la méthode PCR en Belgique, vous devrez payer cette somme-là. Donc c'est inutile. » Alors, ils trouvent un accord en disant si vous allez devant le juge, de toute façon, devant le contentieux, ce sera comme ça. Le grand avantage de cette loi, c'est qu'elle a raccourci les délais et maintenant, les fixations sont de 15 jours. Alors, bien entendu, on sait que dans beaucoup de tribunaux, les tribunaux sont surchargés et que c'est difficile de respecter les délais. Ce qui est important, c'est que pour la première audience, même si c'est 3 semaines et presque un mois, c'est important que le juge ait pu rencontrer les enfants qui en ont fait la demande. Alors, je rebondis rapidement sur l'audition de l'enfant. En Belgique, il est prévu dans la loi sur le tribunal de la famille que tous les enfants de plus de 12 ans reçoivent un courrier leur précisant que s'ils veulent rencontrer le juge, ils peuvent donner une réponse. Ils doivent donner la réponse dans les 5 jours, soit par mail, soit par téléphone. Souvent, ils ont un email, ils répondent par email ou ils téléphonent au greffe. Ça permet aux enfants qui n'ont pas envie de se positionner de ne pas devoir rencontrer le juge. Pour les autres enfants en dessous de 12 ans, souvent, c'est des enfants qui écrivent ou des parents qui le demandent et le juge peut le refuser. Dans des cas de haut conflit, par exemple, il pourrait le refuser en dessous de 12 ans. Hein. Oh là là, je ne suis vraiment pas douée. Alors moi, la loi que je préfère, c'est la loi du 15 juin 2018 que vous avez là. Vous vous rendez compte que maintenant, en matière familiale, lorsque les parties arrivent pour la première fois à l'audience, le juge peut leur demander « mais qu'avez-vous fait avant d'arriver devant moi ?» Avant, on disait aux avocats « vous n'entrez pas si vous n'avez pas parlé à la partie adverse ». Maintenant, ils n'ont pas le choix, c'est une obligation légale. Qu'est-ce que vous avez fait avant de venir à la salle d'audience? Est-ce que vous avez tenté une médiation? Est-ce que vous avez tenté la chambre de règlement amiable? Est-ce que vous avez au moins organisé une réunion entre vous? Alors, on a aussi, je vois que je n'ai pas terminé mon PowerPoint, rappelé en juin 2018 que d'abord, on peut nous redonner une médiation quand une seule partie le demande, et aussi, de toute façon, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que nous, on incitait fortement les parties à y aller, et quand il y en a une de parties qui disait oui, l'autre se disait si je dis non, le juge il va se dire que je ne contribue pas, il disait oui. Donc maintenant, on peut forcer un peu en disant ok, vous allez aller voir, vous y allez au moins une fois. Et l'idéal, je pense que je fais maintenant comme en expertise, l'idéal c'est mettre une date. Comme ça, ils ont une date pour aller en médiation et ils sont un peu, ils n'osent moins annuler la première réunion de médiation. C'est comme pour les expertises, moi j'aime bien de mettre une date pour la première installation, comme ça ils ont une date, et je dis la première date, vous ne la choisissez pas, après vous arrangerez avec l'expert. Alors pourquoi, malgré toutes ces lois qui sont vraiment déjà qui nous aident beaucoup, malgré un cadre quand même juridique étoffé,
malgré une prise en charge rapide, une incitation à aller vers les modes alternatifs de règlement des conflits, une application rigoureuse de la loi, un hébergement égalitaire. Pourquoi y a-t-il encore des ruptures de liens? On devrait être un pays où on n'a plus de rupture de liens. Pourquoi y en a-t-il encore? Alors, il y a une raison que je n'ai pas mis là, et c'est vrai, on en a parlé, c'est que le juge, il tranche les conflits. Il tranche les litiges plutôt, pas les conflits. Et beaucoup de personnes ne le comprennent pas, et donc il faut leur expliquer. Il y a aussi que le juge, s'il est isolé dans son discours, et si les avocats ne le suivent pas, le jugement ne sera pas exécuté. Et par ailleurs, malheureusement, la procédure reste adversaire. C'est quand même toujours un demandeur, un défendeur, c'est toujours pour, contre. Et les parents, quand ils arrivent au tribunal, ils ont l'impression d'être attaqués. Si vous avez une citation, c'est un acte agressif. Et ils ont l'impression qu'ils doivent se défendre. Et ils disent aux avocats, « Ah, il faudra dire ça, il faudra dire ça. Il ne faut pas se laisser faire. » Et certains avocats, ils sont payés pour ça et voilà, ils le font. Alors, la solution que nous avons trouvée à Dinan et qu'on a trouvée aussi en Allemagne, bon, ça vient de Cochem, c'est de travailler tous ensemble. Et moi, j'adore cette photo parce qu'on voit que si on ne travaille pas tous de la même manière, le bateau, il va tomber à l'eau. Et ça, c'est vraiment important que tout le monde ait le même discours vis-à-vis des parents et que tout le monde ait le même comportement et soutienne les parents dans les bonnes décisions à prendre. Donc, je ne reviens pas sur la définition du modèle de Cochem. C'est important de savoir que c'est un modèle interdisciplinaire, rapide, et on va responsabiliser tous les intervenants vont responsabiliser responsabiliser les parents sur l'intérêt et les besoins des enfants. C'est surtout connu comme étant le modèle préventif de l'aliénation parentale et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vais très vite sur ces photos-là, mais quand vous voyez ça, vous dites que c'est pas un hasard. C'est pour ça que je les montre. Les deux villes se ressemblent tellement que je ne pouvais pas ne pas aller. Alors, bon, l'origine de la démarche du tribunal, c'est simple. C'est de nouveau la procédure adversaire. Il faut arrêter de croire qu'on va au tribunal pour gagner les enfants. Les enfants sont toujours pardons quand on veut se battre. Au contraire, on va au tribunal pour devenir des coparents responsables. Il faut arrêter avec des procédures interminables. Il faut être très strict et refuser. Il y a une rupture de lien, il faut refuser les remises. Moi, à ma première audience, les avocats le savent bien, c'est comparution personnelle des parties, il n'y a pas de remise possible, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels. D'ailleurs, c'est dans le code judiciaire, la comparution personnelle des parties prévoit des sanctions si les parties ne sont pas présents à l'audience. Si la partie demanderesse n'est pas présente à l'audience, on peut le déchoir de sa demande. On peut aussi renvoyer l'affaire au rôle. Si le défendeur n'est pas là, on peut le condamner par défaut. Je renonce. Alors, rapidement, la procédure au service du justiciable. Nous avons des requêtes simplifiées, requêtes Cochem où il n'y a qu'à cocher. C'est très, très simple et ça permet de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Je vais juste vous montrer quelque chose qui n'existe pas dans les autres arrondissements. Je vais aller vite, demande du requérant, voilà. Modalité, ici, ça responsabilise les parents. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi il n'y a pas de contact avec un des enfants? La motivation, on ne leur laisse pas grand-chose à dire parce qu'on veut la transparence. C'est important que tout soit connu, mais on ne veut pas qu'on s'acharne ou qu'on dénigre l'autre parent. Alors ça n'existe pas dans les autres arrondissements. C'est ce que nous avons ajouté sur les modèles de requête. C'est un encart à la destination du parquet.
Et vous voyez qu'il y a rupture de lien inquiétant, durée et motif. Alors ça, c'est justement pour que le parquet, pour que nous puissions demander au parquet d'être présent aux audiences où il y a un soupçon d'aliénation parentale ou en tout cas déjà des ruptures de lien inquiétantes, parce qu'on est bien seul et quand on a l'éclairage et le soutien du parquet, ça nous aide. Et les avocats peuvent, vous voyez, présence du parquet souhaitée pour les raisons suivantes. Dans autres, ils peuvent dire rupture de lien, monsieur ne voit plus son enfant depuis 9 mois ou madame ne voit plus son enfant depuis 2 ans. Donc le parquet, alors, on va mettre ce dossier à une audience en présence du parquet, donc le parquet qui est là pour les enfants et qui doit défendre l'intérêt de l'enfant à l'audience. Je reviens en arrière pour que... Hop, hop. Alors, moi, tout le monde me dit « Ah oui, on sait bien, vous n'aimez pas les conclusions. » Moi, j'aime bien qu'avant la première audience, effectivement, il y ait le moins d'écrits possible. Il est possible d'introduire une demande conventionnelle, mais s'il vous plaît, les avocats, ménagez-vous, c'est beaucoup de travail, ça ne sert à rien, et ça permet de repartir à zéro, de partir sur des bons rails, parce que c'est la première audience qui est l'audience à laquelle tout va se jouer. Je pense que c'est à cette audience-là qu'on doit orienter les parents. Alors, on a des modèles d'accord qui sont dans la salle d'attente, on va dire, dans la salle des pas perdus, qu'on appelle ça. Et l'huissier d'audience va donner aux avocats qui vont gagner du temps pour discuter entre eux, parce que souvent, ils discutent avant d'entrer dans la salle, et ils vont pouvoir déjà voir sur quoi ils sont d'accord et sur quoi ils ne sont pas d'accord. Alors, les possibilités qui existent dans la procédure, ce n'est pas difficile. Soit on a des accords totaux, mais on peut avoir des accords totaux et ne pas savoir parler. Ce n'est pas intéressant en Belgique d'avoir des accords totaux, on ferme la porte et 3 mois plus tard, ils reviennent parce qu'ils n'ont pas su eux-mêmes gérer cet accord. Alors ça s'appelle la saisine permanente, ils n'ont pas réglé leur conflit. Comment vont-ils régler leur conflit? Le conflit, je rappelle, c'est tout ce qui n'est pas dit, c'est toutes les émotions, toutes les rancœurs, toute la colère, toute la tristesse. S'ils n'ont pas réglé leur conflit, même si avec leurs avocats, ils savent décider au niveau juridique, il faut qu'ils vident leur conflit, qu'ils aillent en médiation. Ce n'est pas le tribunal qui va gérer les émotions. Je vais les orienter soit vers la médiation, soit vers les ateliers de communication pour parents séparés. Peut-être Bi va en parler. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais maintenant, ça existe un peu dans tous les arrondissements de la Wallonie. Alors, s'il y a une rupture de lien, il ne faut pas traîner. C'est pour ça que je ne remets jamais à l'audience d'introduction. Là, je vais en parler. Je vais directement obtenir un accord des parents pour aller en expertise. Et je vais dire un petit mot de l'expertise collaborative, puisque je vais ici devant nous le créateur de cette expertise. Alors, bon, je ne sais pas si Bi va en parler. Rapidement, les ateliers pour parents séparés, c'est 3 soirées par groupe de 15 personnes, 3 thèmes, le choc de la séparation, le vécu des enfants, l'impact des beaux-parents. Et c'est un binôme de professionnels. Ça fait maintenant quelques années que c'est lancé et ça a eu un grand succès. Et j'ai un très très bon feedback. Les parents sont très heureux d'avoir fait cette expérience-là et ça les aide, ça les met face à leurs responsabilités. Alors surtout, je suis là pour vous dire quel est le nouveau rôle du juge dans le modèle de consensus parental quand on travaille tous ensemble. Bon, la loi nous le rappelle, notre première mission, c'est de concilier les parties. Les avocats ont fait le plus gros du travail en amont et nous, il y a peut-être un point de désaccord. Il faut qu'à l'audience, on puisse gérer ce désaccord et trouver un accord. Les professionnels doivent être tous dans la même dynamique et je vous assure qu'à l'audience, à force de discuter, de proposer des solutions, on y arrive. Il est très rare qu'on n'arrive pas à un accord, à tout le moins provisoire. Ce qui rassure les parents, c'est d'avoir un accord provisoire qu'on va pouvoir revoir
3 mois plus tard, madame, monsieur, vous avez peur de mettre un hébergement égalitaire directement. Monsieur n'a pas trop l'habitude. C'est pas grave, on va voir comment il se débrouille avec un hébergement semi-égalitaire. On va essayer pendant 3 ou 4 mois un hébergement semi-égalitaire et vous allez voir si monsieur, il ne sait pas langer votre enfant, s'il ne sait pas le conduire à l'école, s'il ne sait pas le conduire aux rendez-vous médicaux, on va voir. On lui donne la chance de montrer qu'il est capable. Ce qui est très important à l'audience, et c'est pour ça que je n'aime pas les écrits avant la première audience, c'est la sérénité des débats. C'est vraiment important qu'on ne dénigre pas un des parents. Les avocats le savent, je n'accepte pas que dans ma salle d'audience, on dénigre un parent. On peut tout dire, on peut être transparent, il y a moyen de dire les choses sans dénigrer. Il y a des craintes. Mon client ou ma cliente craint ceci. Il y a des faits, oui. Monsieur a des difficultés avec l'alcool. Il en avait, en tout cas du temps de la vie commune. Il y a des craintes qui continuent le soir à boire. Ce n'est pas l'enfant qui doit mettre le père ou la mère au lit. Et donc tout ça, on en discute à l'audience. Recentrer sans cesse le débat sur l'intérêt de l'enfant. Moi, l'histoire familiale, c'est pas qu'elle ne m'intéresse pas, mais on est là pour les enfants. Et c'est vraiment important de se dire, on sait bien que monsieur est parti pour la voisine, mais est-ce utile de le répéter 3 fois? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce qui compte, c'est que l'enfant le vive bien, cette séparation. C'est que vous, madame, vous alliez voir quelqu'un pour vous aider parce que c'est dur à vivre. Et monsieur, que vous compreniez que madame, pour madame, c'est difficile. Le recadrage sera très strict si nécessaire et si un parent ne collabore pas et ne veut pas présenter l'enfant, ils savent qu'avec moi, ça n'ira pas. Je suis très bienveillante, mais je suis très, très cadrante. Je crois que le rôle du juge, c'est la bienveillance, mais quand il faut être cadrant et autoritaire, il ne faut pas hésiter. Alors, je prévois toujours, en cas de rupture de lien, des dates à brève échéance. Et il y a plein de collègues qui vont me dire, mais on n'a pas de date, on n'a pas de place. Ben, moi non plus. Mais peut-être qu'on ne fera rien à cette audience-là. C'est juste pour voir s'il s'est présenté à l'expertise collaborative. Est-ce que l'avocat a réussi, malgré l'accord, à y aller? Est-ce qu'on n'a pas manqué les rendez-vous? Je le fais dans des cas vraiment graves et même à quinzaine, le rendez-vous est dans une semaine, je le mets juste après le rendez-vous pour voir si on s'est bien rendu au rendez-vous. Ce n'est pas une date de plaidoirie, c'est juste pour vérifier parce que sinon, il faut mettre peut-être une astreinte, il faut peut-être être encore plus cadrante. Donc, à la première audience, le rôle des avocats est important. Ils savent que lorsqu'il y a une rupture de lien, on va directement en expertise et en général, je n'ai pas de problème avec les avocats de Dinan parce qu'ils connaissent les expertises, ils sont partants, ils ont travaillé le parent proche, ils ont travaillé avec lui en disant il faut voir pourquoi votre enfant ne veut pas voir l'autre parent. Ils préparent si bien que, en général, mon travail, je dirais, à l'audience est souvent inutile. Il sert souvent quand les parents n'ont pas d'avocat. C'est vrai qu'à Dinan, il y a quand même beaucoup de parents qui n'ont pas d'avocat. Il faut leur expliquer comment ça va se passer. Alors, la motivation des jugements, elle sera synthétique. Ce n'est pas la peine de mettre trop de choses. Plus on met de choses, plus on va en appel. Plus on motive, plus on va en appel. Et ça ne sert à rien, c'est des pertes de temps. C'est des pertes de temps. Il faut uniquement inciter les parties à se refaire confiance et donc motiver les gens à travailler pour trouver des solutions constructives et un dialogue constructif. Alors, 2 mots sur l'expertise basée sur la collaboration parentale et j'aurais pu faire venir mes experts ici. Ils sont là dans la salle. Elle est née de l'insatisfaction aussi des expertises classiques qui stigmatisaient trop les parents. Et ici aussi, c'est orienté vers la solution. C'est exactement le même type d'expertise que vous avez en Allemagne. Le but, la solution, c'est quoi? Le retissage des liens. C'est ça qu'on veut, le retissage des liens. Alors, peu importe si c'est une aliénation ou pas une aliénation, c'est une rupture de lien et ce n'est pas acceptable. Alors oui, il y a des difficultés. Parfois, il y a des difficultés relationnelles qui préexistaient avant la séparation. Mais
il faut quand même voir s'il n'y a pas moyen de travailler ces difficultés-là, parce que normalement, il y a quand même un droit pour ce parent-là d'avoir des contacts avec son enfant. Alors, quelle sera l'étendue des contacts, ça dépendra en fait des difficultés relationnelles qui existent et des possibilités de l'âge de l'enfant. Naturellement, ça nécessite une collaboration entre tous les acteurs, le juge, les avocats, les experts. A dit non, on travaille dans le modèle de consensus, on n'a pas de problème. Et aussi la collaboration réelle des parents. Et c'est là que les avocats ont un rôle important. Ça ne suffit pas de dire on va à l'expertise. Si l'expert rencontre des problèmes, il doit pouvoir faire appel aux avocats et dire « là, j'ai un problème avec votre client, vous ne voulez pas d'abord travailler avec lui ». Et si l'expert avec les avocats a un problème, il peut demander au juge un recadrage. Je fais régulièrement des recadrages dans des expertises en disant « vous dites que vous allez travailler, vous ne travaillez pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, nous avons naturellement, à Dinan, depuis le départ, créé une commission pluridisciplinaire. Maître Bimarik, qui est là, est à l'initiative de cette commission. Et c'est exceptionnel parce qu'on parle de tout, tous ensemble. On invite toutes les parties, on invite ce que vous appelez le Jugendamt chez nous, c'est le SAJ, Service d'aide à la jeunesse, les services de protection de la jeunesse. Nous avons les maisons de justice, les centres de rencontre, les plannings familiaux. Il n'y a pas de hiérarchie. Ce n'est pas le juge qui est au-dessus des autres, non. Il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde est là. Les avocats en matière familiale sont là, les médiateurs, les experts. Et en fonction de l'ordre du jour, ils vont venir parce que ça les intéresse ou ça les intéresse moins. Mais ça permet à tout le monde de se connaître très bien. Il n'y aura pas de surprise. S'ils vont au service d'aide à la jeunesse, ils vont dire, si vous allez au tribunal de la famille, ce sera comme ça. Et moi, je peux dire aussi, si vous allez ailleurs, si vous allez au centre de rencontre, ce sera comme ça. Donc les professionnels se connaissent très bien entre eux. On organise des débats et des informations. Par exemple, sur l'expertise collaborative, on va inviter Madame Collin qui est là, on l'a invitée l'année passée, pour expliquer les problèmes qu'elle avait avec les avocats ou avec les parents et comment on résolvait les problèmes ensemble. Et on invite des experts étrangers, donc voilà, pendant 1 an, on a dû effectivement avoir une année plus ou moins sabbatique à cause du Covid, et c'est bien malheureux, mais on avait invité Lorraine Filion de Montréal, et c'est grâce à elle qu'on a mis en place les ateliers de communication pour parents séparés. Alors, comment améliorer l'efficacité de la justice? Parce que moi, je maintiens que si on travaille de cette manière-là, tous ensemble, pour le même but, pour le bien-être des enfants, il y a moyen. Améliorer encore en Belgique, ce serait peut-être de prévoir une séance de sensibilisation pour les parents avant la première audience. Oui, j'ai oublié de vous dire que moi, avant chaque appel du rôle, et je crois que c'est important peut-être pour mes collègues, je parle aux avocats. Et avant le Covid, je parlais tout le monde venait, les parents et les avocats. Et chaque fois, ça se fait dans la bonne humeur, ça se fait avec de l'humour. Je parle sur un thème. Je rappelle ce qu'est la médiation. Je rappelle la différence entre le conflit et le litige. Je cite des juges. Je cite souvent Marc Juston. Il pourrait venir voir, c'est vrai, sur la médiation. Je cite le CEPEJ, les outils que nous donne la médiation. Donc ça se fait. Et je leur donne par exemple les informations concernant les conférences, etc. Je leur dis comment ils doivent faire leur dossier. Je dis ça ne sert à rien de me déposer un gros dossier. Je fais la méthode qui est simple maintenant, qui nous permet de calculer les contributions alimentaires avec un programme. Et avec ce programme-là, ça simplifie les choses. Même les avocats peuvent faire une simulation, on gagne du temps. Alors, on a prévu avec Olivier, on travaille à implémenter ce qui existe en Allemagne, c'est le Contact Facilitator. On se dit qu'en temps de crise, ce serait bien de pouvoir dépêcher, même le week-end, le parquet pourrait dépêcher sur place un expert, contact facilitateur.
On y travaille avec le ministre, ça va peut-être arriver. Naturellement, c'est des frais, donc il faudra payer ces experts-là parce que, bon, pour répondre, nous aussi, en Belgique, on n'a pas beaucoup d'aide, il n'y a pas beaucoup de prodéo. Le prodéo, c'est quand les parents ne gagnent vraiment rien, s'ils sont sur le chômage ou ils sont sur le RIS. Mais on doit payer les experts et ça, c'est problématique parce que des parents refusent l'expertise. Pourtant, chez nous, c'est beaucoup moins cher qu'en Allemagne. C'est pas très cher, mais ça reste cher pour les parents qui se séparent. Alors, il faut sans cesse responsabiliser les professionnels. Ils ont une lourde responsabilité. Il n'y a pas que les juges qui ont une responsabilité, c'est tous les professionnels. Tous ceux qui travaillent avec nous, les avocats, les médiateurs, on a tous le même boulot. Et je pense que la responsabilité est très lourde et il faut travailler, ne pas avoir peur de mouiller sa chemise et prendre des décisions courageuses. Parce que prendre des décisions faciles, un accord c'est facile, prendre des décisions autoritaires où on va peut-être changer l'hébergement de l'enfant, tout le monde n'est pas capable de prendre ces décisions-là. Moi, on ne me l'a pas souvent demandé. Le problème, c'est qu'il faut qu'on vous le demande. Mais des astreintes, ce n'est pas agréable non plus. Mais si vous essayez plein d'autres outils avant et qu'un parent ne présente pas l'enfant, on voit quand même que quand on met une astreinte, ils ont peur de devoir payer, ils le font. Ils présentent l'enfant. Le juge a un gros travail, il a la lourde responsabilité d'impulser, je dirais, l'énergie. L'énergie doit être là pour travailler ensemble au sein d'un tribunal. Il faut un leader, il faut que ce soit les juges qui disent aux avocats « ici, c'est comme ça qu'on travaille ». Si les avocats viennent de Bruxelles, s'ils viennent de Liège, s'ils viennent de Namur, ils savent qu'au tribunal de Dinan, ils ne travailleront pas autrement que comme on le travaille. L'avocat de Nivelles le savent bien, la médecine de Nivelles est déjà venue, et ils sont invités à venir voir comment ça se passe. Tous les stagiaires, tous ceux qui veulent, peuvent venir voir comment ça se passe. Alors, je rappelle souvent la résolution 2079, puisque nous, on a implémenté le modèle de consensus en 2012, mais depuis lors, quand même, il y a une résolution qui a été votée à l'unanimité et qui invite les parties contractantes, donc les États, à développer donc, la médiation en matière familiale et notamment en favorisant une coopération pluridisciplinaire inspirée d'un modèle de Cochem. Et personne ne cite ce texte-là. Je suis vraiment toujours étonnée que personne ne le cite, quoi. Voilà, et je dois vous dire aussi que ce modèle maintenant existe en Suisse. Maître Bimarik et moi-même sommes allés l'année passée on est allé plusieurs fois à Sierre et à Montaix, c'est dans le district de Montaix, qu'ils ont mis en place le modèle de consensus. Donc on est prête à faire de petits voyages pour implémenter. Et je sais, on m'a écrit, il y a certains juges flamands qui m'ont écrit. Et je pense que tant mieux. Si les juges ont la volonté, et même dans des arrondissements importants comme à Anvers, ils ont la volonté de changer les choses. Donc voilà, avis aux amateurs.